Les promesses de la nuit sont faites de beurre et fondent au soleil. Ce proverbe arabe résume à lui seul ma crainte après un Grand Prix de Bahreïn 2021 spectaculaire et ayant introduit la saison de Formule 1 à laquelle nous rêvons tous d'assister, avec en premier plan un mano à mano épique entre deux grands champions pour la victoire et le titre, et derrière, une bagarre à tous les étages. Voici donc quelques-unes de mes réflexions au lendemain de ce premier Grand Prix. Pour Red Bull et Max Verstappen, il s'agissait davantage d'une course à perdre qu'à gagner. Car pour la première fois véritablement depuis l'ère hybride, l'écurie autrichienne semble disposer d'emblée d'un matériel capable de déstabiliser les titans de chez Mercedes. La petite humiliation infligée par Max le samedi en est la preuve. Pourtant, à mon avis, elle n'est rien comparée à la véritable gifle qu'a été la victoire de Lewis le lendemain. Pourquoi ? Car entre-temps, Mercedes n'avait pas trouvé de recette miracle pour compenser ses légères carences, et durant la course, le 2 contre 1 n'avait pas eu l'incidence escomptée sur le résultat final. Non, en réalité, la victoire du septuple champion du monde britannique n'est pas tant un succès d'équipe, de matériel ou de circonstances qu'une victoire de pilote. Car Lewis a simplement tout fait à la perfection. À défaut de la pole, une qualif solide. Des premiers tours sages mais blottis dans les échappements de la Red Bull. Un undercut parfait, puis un tour de sortie exécuté au poil. Surtout, et encore une fois, un troisième relais de 27 tours phénoménal sur une piste très abrasive, trop abrasive. Alors certes, Max avait perdu la bataille tactique du Grand Prix à la faveur des premiers pit-stops. Mais c'est bien lui et son équipe qui conservaient les cartes en main, car la Red Bull semblait plus à l'aise dans les longs relais et plus économe que la Mercedes qui, aux mains de Hamilton, n'avait couvert qu'une dizaine de tours avec son premier train de pneus durs. Mais le relais suivant, près de 3 fois plus long, allait souligner une fois de plus la maestria du pilote qui, en dépit d'un déficit de performance pneumatique en fin de Grand Prix, a tenu son adversaire aux gommes 11 tours plus fraîches avec brio, pour remporter une 96e victoire qui n'aurait jamais dû être sienne. Une perfection de pilotage qui s'étend même à sa manœuvre défensive finement exécutée au 53e tour et qui forçait Max à quitter quelques instants les limites de la piste pour s'assurer d'y revenir devant son adversaire. À ce sujet, la gestion totalement incohérente par la FIA des limites de la piste a évidemment fortement agacé les observateurs et il y a de quoi. Pas de réprimande le dimanche si les 4 roues sortent du virage 4, avait-on dit. Et Lewis en a bien profité, sortant au large 29 fois sur les 56 possibles. Pour autant, il me paraît trop facile de blâmer cette controverse, certes justifiée, pour expliquer le résultat final. Hamilton avait été le premier à recevoir une réprimande de la part des commissaires, et nul ne doute que Red Bull a transmis ou aurait dû transmettre à son pilote cette précieuse information. Surtout, gagner du temps en dehors de la piste dans le cadre d'un dépassement n'est pas tout à fait la même chose que d'en faire de même seul. L'erreur était donc minime et discutable, mais il s'agissait tout de même d'une erreur, qu'Hamilton a une fois de plus parfaitement exploité. Tant et si bien que son rival néerlandais s'est ensuite confondu en impatience, ne pouvant retenter sa chance. Quoi qu'il en soit, ce prologue à la saison 2021 fait saliver, car il laisse présager un duel au sommet entre deux grands champions dont le matériel semble cette fois-ci proche, et ce, dès le départ. Et dans ce contexte, les seconds couteaux joueront un rôle crucial. Si Valtteri Bottas et Sergio Pérez ont tous les deux produit un dimanche de qualité, le premier ayant à peu près réussi à calquer son rythme sur celui des deux fous furieux, et l'autre ayant effectué une nouvelle remontée foudroyante, plusieurs interrogations subsistent. Côté Mercedes, Valtteri devra arrêter les fourberies, et ce n'est pas une barbe plus étoffée ou un Bottas 5.0 qui suffiront à convaincre qu'il a trouvé une solution miracle à son rythme de course inconstant. Et côté Red Bull, Checo ne peut pas tout miser sur la course car pour aider Max, il devra se qualifier bien plus haut dans la hiérarchie qu'à sa modeste 11e place du samedi. Du orange, du rouge, du vert, du bleu marine, comme la guirlande électrique qui décore la plupart des sapins de Noël chaque mois de décembre. Sauf que cette fois-ci, le cadeau à déballer au pied de la bûche est un peloton. Oui, un beau peloton serré, aux monoplaces magnifiques, aux acteurs légendaires et aux enjeux multiples. Une dizaine de pilotes nous a ainsi régalé durant les 56 tours de course, au travers de batailles roue contre roue tantôt inédites, tantôt lourdes de symboles. Lando Norris s'est ainsi frotté à Charles Leclerc pour le bonheur du Britannique. Yuki Tsunoda s'est payé Esteban Ocon puis Lance Stroll au dernier tour, au prix d'un dépassement magnifique et qui est passé totalement inaperçu. Carlos Sainz a croisé la route de son idole Fernando Alonso, lequel s'est retrouvé aux prises 2 tours durant avec son
son vieux rival Sebastian Vettel, qui ne lui a fait aucun cadeau. Mais d'un point de vue plus rationnel, la bataille du désert a tourné en faveur de McLaren en verve grâce à un diffuseur fourbe, avec un Norris qui semble prendre une nouvelle dimension et un Ricciardo présent mais prévenu. Les Ferrari sont dans le coup, et le duo de pilotes semble plus équilibré maintenant que Leclerc peut compter sur un voisin de garage plus motivé que son prédécesseur, et ce n'est pas Mattia Binotto qui dira le contraire. En revanche, ces belles performances sont à relativiser. Premièrement car l'AlphaTauri semble, tant en qualif qu'en course, bénéficier d'un rythme monstrueux, et le Grand Prix brouillon des pilotes de la Squadra ce week-end n'y changera rien. Deuxièmement car si Aston Martin commence doucement avec la modeste 10e place de Lance Stroll, on connaît la capacité de réaction de l'équipe britannique qui, sous la bannière de Force India puis Racing Point, a toujours montré une efficience phénoménale en cours de saison. Enfin, si l'Alpine ne semble pas être un foudre de guerre, elle peut tout à fait jouer les troubles faits aux mains de son magicien espagnol, qui s'est rappelé au bon souvenir de tous, du moins en qualif. En somme, une hiérarchie s'esquisse, mais les écarts demeurent faibles entre 5 écuries, auxquelles on pourrait même ajouter Alfa Romeo, dont le rythme de course s'est avéré assez impressionnant. Tant et si bien que cet ordre peut tout à fait être chamboulé d'une course à l'autre. Un quadruple champion du monde ne peut pas oublier comment piloter une Formule 1. Combien de fois a-t-on entendu cette maxime de la part d'Omar Safnauer pour défendre son choix de pilote à l'entame de l'aventure Aston Martin? Pourtant, une fois les drapeaux jaunes agités, la qualif passée et le rendez-vous avec les commissaires sportifs consommés, on aurait pu écrire le scénario d'avance, tant Seb nous a fait ce coup-là depuis 3 ans. Un numéro qui commence par un grain de sable dans la mécanique et qui finit systématiquement en auto-humiliation. Pourtant, le natif d'Eppenheim n'avait pas si mal entamé sa course, après un bon départ, une stratégie décalée et de très belles passes d'armes dans le peloton. Mais comme toujours, le manque de discernement du pilote pointe tôt ou tard le bout de son nez lorsqu'il estime que tout ne se passe pas comme prévu. Résultat des courses, il marque 5 points. Oui, 5 points de pénalité après 2 erreurs de débutant que même le jeune Nikita n'a pas encore eu le temps de commettre. Pas sûr que ces points-là rapporteront beaucoup à Aston Martin. Mais bon, un quadruple champion du monde ne peut pas oublier comment piloter une F1. Le vieil ennemi espagnol de Vettel a quant à lui opéré une rentrée qui lui ressemble, en extrayant le maximum en qualif d'une monoplace décevante et en se débattant en course, même s'il ne semblait pas des plus à l'aise, ce qui en soi n'est pas alarmant après 2 ans d'absence. La ressemblance commence par contre à être à la fois frappante et gênante lorsque le taureau des Asturies a dû se restreindre suite à un souci moteur avant de se retirer prématurément, la faute à une défaillance de ses freins. Et oui, je préfère expliquer son retrait de cette manière plutôt que de reprendre le titre de l'équipe, à savoir, je cite, « Fernando Alonso, piégé par un emballage de sandwich lors du Grand Prix de Bahreïn ». C'est quand même un peu triste. Mais du point de vue de la performance, le pas en arrière observé par rapport à 2020 semble assez net. Et même si les écarts sont serrés, nul ne doute que l'équipe française devra redoubler d'efforts pour maintenir la motivation de son fer de lance intact. Sans quoi, ce dernier s'en donnera à cœur joie auprès des médias et à la radio. Enfin, Pierre Gasly aura été la définition même de l'occasion manquée en ce 28 mars 2021. Sa qualif remarquable a immédiatement été annulée par sa légère bourde du lendemain. Alors certes, si l'on regarde les 2 dernières années du français, personne ne peut douter qu'il reviendra plus fort à Imola. Et pour le bien de sa carrière, il vaudrait mieux. Car Yuki Tsunoda n'est pas Daniil Kvyat. Cela doit faire une bonne quinzaine d'années que la manche introductive du championnat du monde de Formule 1 n'a pas été aussi palpitante. Simplement parce qu'elle reprend les choses là où les saisons précédentes les avaient laissées. Sur un Lewis Hamilton au sommet de son art, sur un Max Verstappen de plus en plus menaçant, et sur un plateau toujours plus resserré en cette fin de génération réglementaire. Ce Grand Prix de Bahreïn, plus qu'une promesse, me semble être un pressentiment. Une odeur particulière et lourde juste avant un orage de fin d'été. Gageons que ce dernier éclate et que mon proverbe arabe ne puisse rien y faire. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Alors pour information, je ne suis ni pilote ni simracer, c'est pourquoi mon avis n'est pas plus légitime qu'un autre et je suis à ce titre impatient de découvrir les vôtres en commentaire. Donc lâchez-vous, mais pas trop quand même. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si le propos vous a parlé et à lâcher un petit pouce bleu ci-dessous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Allez, ciao!